Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme portant au poignet un anneau de cuivre. Il lui demanda « Qu'est-ce que cela ?» L'homme répondit « C'est contre la faiblesse. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. » Tu ne connaîtras jamais la réussite. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quand il lui a dit « Qu'est-ce que cela ?» il l'a réprouvé. C'est une condamnation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sévère. Ce n'est pas une question anodine. L'homme répondit « C'est contre la faiblesse. » En fait, ici cela concerne une maladie qui a affaibli le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Débarrasse-t'en. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'ordre de s'en débarrasser. Et ceci prouve que si la parole suffit pour déconseiller le blâmable, alors il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qui est supérieur à la parole, c'est-à-dire la main, le geste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. » C'est-à-dire que cet objet n'a aucun effet. Mais il peut même être la cause de te rajouter du mal, être une cause néfaste pour toi, car ces effets sont néfastes pour l'âme et l'esprit qui deviennent malades et qui s'affaiblissent par le fait de s'attacher à ces objets en dehors d'Allah. C'est d'ailleurs l'état vécu par tous les polythéistes, qui ne cessent de se mouvoir d'un mal vers un autre plus grand, même s'ils croient y trouver quelques bénéfices. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de l'enlever. Il lui a dit qu'il ne connaîtra jamais la réussite s'il meurt avec cela. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu ne connaîtras jamais la réussite », c'est-à-dire la négation de la réussite, elle peut signifier deux choses. Premièrement, il s'agit de la réussite absolue, c'est-à-dire le fait d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Ceci concerne les personnes commettant un acte de polythéisme majeur, en croyant que l'anneau de cuivre ou le fil suspendu peuvent être bénéfiques indépendamment de la volonté divine. Deuxièmement, la négation dans le hadith porte sur le caractère total de la réussite, c'est-à-dire qu'il n'aura pas totalement réussi. C'est lorsqu'on attribue la causalité à une chose qu'Allah n'a pas décrétée être une cause, que ce soit du point de vue légal ou du point de vue du destin, c'est-à-dire de l'expérience. Cela concerne les personnes commettant un acte de polythéisme mineur. Un acte de polythéisme mineur.